Dans le bouddhisme, il y a deux concepts très importants à comprendre, l'impermanence et l'interdépendance. La compréhension de ces concepts peut nous permettre de nous éveiller et donc de ne plus renaître dans le samsara. L'impermanence, c'est le fait que tout change tout le temps, ce qui explique pourquoi le bouddhisme nous apprend qu'il est inutile de s'attacher à quelque chose. Et l'interdépendance, c'est la dépendance entre quelque chose et quelque chose d'autre. Ceci étant, cela vient à exister. De l'apparition de ceci vient cela. Ceci étant absent, cela n'est pas. Par la cessation de cela, cela cesse. Majjhima Nikaya. Si une chose change, elle change aussi ce qui lui est relié ou dépendant. Tout est dépendant du reste. Tout ce qui arrive est soumis à conditions. Par exemple, pour une graine, sa cause est la reproduction de l'arbre dont elle est issue, et les conditions nécessaires à son développement futur en arbre sont l'eau, le soleil, la terre. Rien n'arrive par hasard, tout provient d'un lien de cause à effet. C'est le karma. Il y a tellement de liens d'interdépendance qu'il est impossible de tous les citer. Il faut vérifier par la méditation que tout est interdépendant pour en être persuadé. On commence en regardant quelque chose et en se demandant ce qui l'a amené ici sous cette forme. Pour une porte en bois, elle provient de la rencontre entre du bois, qui est sa forme précédente, et des humains qui travaillent ce bois. Sans les humains et leur travail, il n'y aurait pas cette porte, ce serait un arbre. Rien n'existe sans cause, rien n'a de début ni de fin. C'est seulement une succession de causes et de conditions qui créent ensuite des choses qui existent de manière illusoire et impermanente. L'interdépendance entre les êtres humains permet de réaliser que notre bonheur passe par celui d'autrui et de développer la compassion. Si on n'est pas généreux ni serviable avec les autres, il y a peu de chances qu'ils le soient en retour avec nous. La compréhension de l'interdépendance est primordiale pour comprendre la vacuité du soi. Et pour comprendre la vacuité, il faut aussi comprendre le processus de cause à effet qui nous fait renaître dans le samsara, les 12 liens d'interdépendance. Les 12 liens d'interdépendance sont à la base de la souffrance, car ils sont à la base du cycle des renaissances. Dans le bouddhisme, la naissance n'est pas vue comme quelque chose de positif, car on est dans le samsara. La naissance est donc quelque chose qui crée la souffrance, puisqu'elle est la source de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Les 6 premiers liens d'interdépendance concernent l'origine de la souffrance. L'origine première de la souffrance est l'ignorance. Il y a 2 formes d'ignorance, l'ignorance de la loi de cause à effet et celle de la vacuité. C'est l'ignorance qui nous amène à créer du karma, selon les 3 sortes de karma, celui du corps, de la parole et de l'esprit. C'est notre karma qui va ensuite conditionner notre aspect mental et nous éloigner de l'état naturel de Bouddha que nous avons tous. Un Bouddha n'est plus soumis au karma, car il est sorti du samsara en expérimentant sa véritable nature de vacuité, et ayant expérimenté la vacuité, il ne sera plus attaché à des illusions. La 3e origine de la souffrance est la conscience. À partir de notre conscience mentale, nous allons penser les choses et séparer les phénomènes entre eux avec les noms et les formes. En nommant les choses, on les appréhende avec nos 6 sources, aussi appelées les 6 sens, le 6e sens étant la conscience mentale. On va s'imaginer qu'on est quelqu'un ou quelque chose qui est séparé du reste, alors que nous provenons aussi de causes et de conditions. En appréhendant les phénomènes à partir de nos 6 sens, nous allons les penser extérieurs à nous et être dans l'illusion d'un contact avec eux. Mais en fait, ce contact est mental. Le contact va amener les sensations et les sentiments. C'est la rencontre entre un objet et la conscience sensorielle qui crée le contact. Comme résultat des origines de la souffrance, se trouvent les sensations et les émotions qui découlent du contact. À ce stade précis, nous pouvons reconnaître les sensations et les émotions pour ce qu'elles sont réellement et comprendre qu'elles viennent de l'illusion du contact. Cette compréhension peut nous libérer très facilement du samsara en méditant sur ce point. C'est notre système nerveux qui nous fait ressentir une sensation de douleur. Rien n'est vraiment douloureux en lui-même. Certaines personnes sont incapables de ressentir la douleur car elles ont une maladie du système nerveux. Le contact crée normalement une impulsion électrique qui est ensuite amenée jusqu'au cerveau grâce au nerf. Ce contact sera interprété par le cerveau comme agréable, neutre ou désagréable. C'est la même chose pour tous nos sens. Ce que nous voyons, sentons, touchons est interprété par notre cerveau. Nous voyons le monde d'une façon différente des chiens, par exemple, qui ne voient pas exactement les mêmes couleurs que nous, même quand ils regardent la même chose que nous. Ensuite, le désir, aussi appelé la soif, vient des sensations. Ce désir de sensation
principalement agréable, va nous faire souhaiter vivre et nous attacher à l'existence. Les sensations désagréables vont nous amener à les éviter pour ne pas souffrir. Mais comme les sensations et les émotions sont le résultat du contact, qui est une illusion, ces sensations agréables et désagréables sont aussi une illusion. Si nous comprenons que nous recherchons et évitons des sensations et des émotions qui sont illusoires, nous pouvons ensuite nous concentrer sur comment sortir du samsara, car nous pourrons comprendre et appliquer beaucoup plus facilement le noble sentier octuple, qui est le chemin vers la cessation de la souffrance. Donc, on ne renaît plus dans le samsara. Il est très important de méditer sur ce point aussi. Ensuite vient la saisie. L'attachement aux émotions et aux sensations va créer le karma pour nous inciter à maintenir des activités qui nous font renaître, en nous menant au bardeau du devenir. C'est par exemple vouloir ne pas mourir alors qu'on est très malade, car on ne connaît pas notre nature ultime, qui est non mortelle. Le devenir, quant à lui, découle de l'attachement à la vie et à tout ce qui provoque la naissance. Cette naissance est aussi conditionnée par notre karma, qui détermine dans quel monde de renaissance et dans quelles conditions nous renaîtrons, selon nos pensées, nos actes et nos paroles antérieures. La renaissance dans le samsara est la réunion des conditions physiques et de la conscience, qui est aussi appelée flux mental. Tout de suite après la naissance, nous sommes sujets aux maladies, à la vieillesse et à la mort. Toutes les souffrances du samsara commencent, continuent, à notre naissance. Donc, pour se libérer du samsara, il faut bien comprendre les 6 mondes d'existence, qui seront le sujet d'une prochaine vidéo, et la façon d'en sortir. Il faut combattre l'attachement, le désir et l'ignorance, et comprendre qu'on a tous une nature de Bouddha.